Alors comment le digital a transformé les entreprises? Enfin, je pense que c'est comment est-ce que ça va transformer les entreprises ou comment est-ce que les entreprises vont se transformer vers le digital. Je pense que c'est plutôt la question. Et en fait, c'est un travail de tous les jours. Ça va être itératif, ça va être effectivement. On doit avoir cette paranoïa de s'assurer qu'effectivement on est en train d'anticiper les tendances, d'anticiper les ruptures technologiques, de manière effectivement à ne pas être dépassé par ce qui se passe à l'extérieur. Donc l'entreprise doit être absolument à l'écoute, doit avoir les capteurs, les sensors à l'extérieur et à l'intérieur pour pouvoir prendre le pouls de l'économie, du marché, des nouvelles tendances, des nouveaux besoins et aussi des préoccupations des employés. Nos compétiteurs, bien entendu, si on fait partie des entreprises innovantes, nos compétiteurs font partie de ces entreprises, elles font aussi potentiellement partie des entreprises traditionnelles qui vont réussir à se transformer rapidement, mais très rapidement. Mais je dirais le concurrent le plus féroce, le plus redoutable, celui qui est probablement celui qui nous fait le plus peur, notamment quand on est une entreprise telle que Google, c'est celui qui est dans son garage ou qui est sur un campus universitaire et qui est en train de créer la nouvelle idée, qui va changer les règles du jeu et qui va permettre de prendre un avantage compétitif par rapport à notre économie. Est-ce que la transformation, c'est l'affaire des informaticiens? Je dirais non. La transformation, c'est l'affaire de l'entreprise avec l'ensemble de ses décideurs. Il y a en tout cas 3 acteurs importants pour amener cette transformation à une réalité. C'est effectivement le patron de l'informatique, de la technologie, le patron des ressources humaines parce qu'il est au contact et il est près des préoccupations de la culture de l'entreprise, et un ou des patrons du business. Donc effectivement, quand on est capable d'amener un projet de transformation vers le numérique, en prenant en compte l'aspect technologique, donc outils, l'aspect culturel et l'aspect business, on a une très bonne chance effectivement de réussir cette transformation et d'en faire une réalité pour les employés et aussi pour les clients de votre entreprise. Aujourd'hui, l'internaute, c'est le vrai leader, c'est lui qui tire la tendance. Donc si l'entreprise hésite encore à se transformer et hésite encore à anticiper ces tendances de fond, ces transformations de l'économie digitale, elle perd du temps. Elle perd du temps. Donc, si j'avais un conseil à donner, effectivement, par rapport à ça, c'est plutôt que partir sur des très très grands projets de transformation digitale avec plus de mots que de réalité. Le conseil que je pourrais donner éventuellement à une entreprise, c'est de partir sur des petits projets qui permettent effectivement de se tromper ou de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, permettre aux utilisateurs d'adopter les outils, de faire en sorte de prendre possession. Et puis en fonction de la réussite du projet, si c'est un projet interne ou un projet lié par exemple à la relation client, d'adapter le projet, de faire en sorte de le faire évoluer de façon bénéfique pour les internautes, qu'ils soient internes encore une fois ou externes, en l'occurrence les consommateurs. Est-ce que les entreprises françaises entendent ce discours? Peut-être contrairement à une idée peut-être un peu reçue, qu'on aime bien se donner parce qu'on est très autocritique en France. Je pense que les Français sont plutôt moteurs sur le sujet. Alors bien entendu, il y a des économies qui sont des économies nouvelles, notamment dans le sud de la Méditerranée. Par contre, si on compare un pays comme la France avec des pays de maturité comparables et qui ont une histoire, un existant important en termes du point de vue industriel, du point de vue de la production de services, la France se porte plutôt bien sur ce sujet. Et je dirais que si on a effectivement des événements comme ça, c'est parce que c'est une vraie préoccupation. Si on se pose déjà la question, c'est-à-dire qu'on a fait une partie du chemin.